laisse-moi te poser une question simple, mais profondément dérangeante. Commençons par un point fondamental que beaucoup ignorent. La Bible n'a pas été révélée dans une seule langue. L'Ancien Testament a été rédigé principalement en hébreu, avec quelques passages en araméen. Il s'agit d'un texte profondément lié à l'histoire des enfants d'Israël, contenant des lois, des récits, des alliances et une vision très spécifique de Dieu et du peuple élu. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe est entrée dans ce que l'on appelle le Moyen Âge. Les langues locales existaient, mais elles étaient principalement orales. Le savoir, l'écriture, l'enseignement et la religion étaient monopolisés par l'Église. La majorité de la population était analphabète, non par choix, mais par condition. La première raison était ce qu'ils appelaient la protection de la foi. Beaucoup pensaient sincèrement que révéler les divergences détruirait la foi des masses. Pour eux, le doute était plus dangereux que l'erreur. Ils ont donc justifié le silence au nom d'un bien supérieur. La deuxième raison était la peur. À cette époque, contester l'autorité de l'Église n'était pas un débat intellectuel, c'était un crime. L'excommunication, la prison, la torture et parfois la mort attendaient ceux qui osaient traduire ou remettre en question. La troisième raison était la dilution de la responsabilité. Chaque niveau hiérarchique se cachait derrière le suivant. Le prêtre obéissait à l'évêque, l'évêque au concile, le concile à la tradition. Ainsi, personne ne se sentait pleinement responsable devant Dieu. Il y avait aussi une justification théologique dangereuse, l'idée que l'Église était guidée par l'Esprit Saint et ne pouvait donc pas se tromper. Toute contradiction devenait alors une faiblesse de l'intelligence humaine, non du texte. Mais tous n'ont pas accepté ce silence. Certains ont tenté de traduire la Bible dans les langues du peuple. Certains ont appelé à un retour au texte original. Et beaucoup d'entre eux ont été persécutés, emprisonnés ou exécutés. Cela nous amène à une comparaison essentielle avec l'islam. Dans l'islam, le Coran a été révélé dans une langue claire, l'arabe, une langue comprise par le peuple auquel le message s'adressait initialement. Le texte a été mémorisé, récité, transmis oralement et écrit très tôt. La prière, jusqu'à aujourd'hui, se fait avec le texte original, non avec une traduction. Les traductions du Coran ne sont jamais considérées comme le Coran lui-même, mais comme des tentatives humaines d'explication. Le texte reste au-dessus des hommes, et non l'inverse. Il n'existe pas de clergé au sens strict en islam. Le savant peut se tromper, le cher peut être critiqué, et aucun homme n'est infaillible. L'autorité appartient au texte, non à l'institution. Cette différence est fondamentale. Lorsque le texte est accessible, la manipulation devient plus difficile. Lorsque la langue est vivante et partagée, la foi devient une responsabilité personnelle. Revenons maintenant à la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est fortement juridique, centré sur une loi détaillée, une alliance spécifique et une vision nationalisée de la religion. Le Nouveau Testament, en revanche, se concentre davantage sur le salut, la foi et l'amour, avec moins de lois pratiques. Cette rupture a créé de profondes tensions théologiques. Quelle loi appliquer? Quelle image de Dieu suivre? Ces questions ont façonné des siècles de débats et de divisions. Du point de vue islamique, cela pose une question essentielle. Dieu change-t-il de message fondamental? Ou bien, les messages ont-ils été altérés par l'histoire humaine? Le Coran affirme que la révélation est une, mais que les textes précédents ont été affectés par les hommes, volontairement ou non. L'histoire nous enseigne une chose essentielle. Le danger ne réside pas dans la foi, mais dans la sacralisation du pouvoir religieux. Lorsqu'un homme ou une institution prétend parler au nom de Dieu sans possibilité de remise en question, la vérité devient secondaire. La question finale que je te laisse est simple. Penses-tu que Dieu ait besoin qu'on cache la vérité pour protéger sa religion? Ou bien la vérité, même difficile, est-elle toujours plus proche de lui? Si cette réflexion t'a fait penser, alors ce message a atteint son but.